Voici une frise chronologique de la fin du monde. Vous êtes ici environ 2000 ans après la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Mais combien d'années nous reste-t-il avant son retour? Eh bien, nous ne pouvons pas connaître le jour exact. Jésus nous a parlé de signes qui doivent se produire avant la fin. J'ai trouvé 17 signes dans la Bible que nous pouvons placer sur notre frise chronologique, dont un que je n'ai jamais partagé avec personne auparavant, mais qui pourrait littéralement se produire maintenant que vous regardez cette vidéo. Mais commençons d'abord par le signe numéro 1. Lorsque ses disciples ont demandé à Jésus quels seraient les signes de la fin du monde, il a répondu que beaucoup de gens prétendraient être le Christ et qu'il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre. La plupart des gens pensent que ce sont des signes de la fin des temps. Mais Jésus a en fait dit que ces choses devaient arriver, mais qu'il ne fallait pas s'alarmer car la fin des temps n'avait pas encore commencé. Mais il commence ensuite à décrire quel serait le premier signe de la fin des temps. Et le plus choquant, c'est qu'il s'est déjà produit. Regardez ce qu'il dit. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Cette expression est une expression hébraïque qui signifie que le monde entier sera en guerre. On n'avait jamais rien vu de tel. Elle défiait les prophéties. Elle avait échappé au contrôle de l'homme. Il y a seulement 100 ans, les gens ont vécu la toute première guerre mondiale. Et près de 2000 ans auparavant, Jésus avait dit « Quand vous verrez le monde entier en guerre les uns contre les autres, ce sera le commencement des douleurs. » Le mot douleur ici signifie littéralement douleur ou contraction de l'enfantement. Une femme porte un bébé pendant 9 longs mois en elle, mais lorsque les contractions commencent, ce n'est qu'une question d'heure avant que le bébé ne naisse. Jésus disait que lorsque vous voyez une guerre mondiale, c'est le début de la fin. Signe numéro 2. Jésus a dit que la prochaine chose que vous verrez, ce sont des chrétiens arrêtés, persécutés et tués. Il a dit « Vous serez haïs dans le monde entier parce que vous êtes mes disciples. » Saviez-vous que plus de chrétiens sont persécutés aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire de l'humanité? Et ce n'est pas seulement mon avis. Plus de 365 millions de chrétiens sont confrontés à des niveaux élevés de persécution et de discrimination. Cela représente un chrétien sur 7 dans le monde. Dans des pays comme l'Iran et la Corée du Nord, les églises de maison sont considérées comme menaces pour le programme du gouvernement. Et s'ils sont pris, les chrétiens peuvent être arrêtés ou pire. Cela ne devrait pas nous surprendre, car Jésus a dit que c'est exactement ce qui se passerait peu de temps avant son retour. Le troisième signe, directement après une augmentation de la persécution des chrétiens, ce sont les faux prophètes qui tromperont et éloigneront beaucoup de gens de Jésus. Je veux partager avec vous une parole prophétique que le Seigneur m'a donnée. Point. J'ai reçu ce message entre 1h30 et 2h du matin. J'ai eu quelques visions, une chaque jour, puis le Seigneur m'a parlé très précisément de certaines choses qui allaient se produire au cours du mois suivant environ. Avec l'essor des médias sociaux, il n'a jamais été aussi facile pour ces personnes de se constituer un nombre massif d'abonnés qui s'accrochent à chacune de leurs paroles plutôt qu'à la parole de Dieu. Bon, avant de continuer, vous devez savoir quelque chose. Les 4 signes suivants que nous allons examiner ne font pas l'unanimité chez tous les chrétiens. Il existe en fait 3 points de vue différents sur la seconde venue du Christ. Chaque chrétien fidèle à la Bible se divise en l'un de ces 3 camps. Et la plus grande différence entre ces groupes réside dans ce qu'ils croient au signe numéro 4. Tout au long de la Bible, une prophétie est donnée selon laquelle le monde entier connaîtra 1000 ans de paix surnaturelle, de prospérité et de justice. Ce sera si paisible que même les animaux qui se mangeraient normalement entre eux se feront des câlins. Le livre de l'Apocalypse appelle ces 1000 ans le millénaire. Mais comme je l'ai dit, tous les chrétiens ne sont pas d'accord sur la date à laquelle ce millénaire aura lieu. Le premier camp estime que ce millénaire ne représente pas littéralement 1000 ans, mais qu'il s'agit en réalité d'une allégorie qui fait référence à la prospérité spirituelle que nous, chrétiens, pouvons expérimenter en Christ dès maintenant. Ils pensent que cela a commencé après la mort de Jésus pour nos péchés et qu'il se poursuivra jusqu'au retour du Christ. Ce camp est appelé le millénarisme. Le deuxième camp estime également que le Christ reviendra après le millénaire, mais que le millénaire n'est pas seulement une allégorie spirituelle. Ils pensent que le millénaire est une période littérale de paix et de prospérité sur terre qui commencera dès que l'Église sera en mesure de répandre l'Évangile à travers le monde. Une fois que le monde aura été christianisé, le millénaire suivra, puis le Christ reviendra.
Ce camp est appelé le postmillénarisme. Le troisième et dernier camp estime également que le millénaire est une période physique littérale de paix et de prospérité sur Terre. Mais il ne croit pas que cela se produira avant le retour du Christ. Une fois qu'il sera revenu sur Terre, il régnera sur Terre pendant 1000 ans avant le jugement final de toutes choses. Après cela, il détruira la terre et créera un nouveau ciel et une nouvelle terre pour l'éternité. Je vais vous dire dans quel camp je me situe dans un instant. Mais examinons d'abord le signe numéro 5. Ce signe est différent de tous les autres car il se produit progressivement. Le camp postmillénariste croit que le mal dans le monde diminuera à mesure que nous nous rapprocherons de la seconde venue du Christ. Il pense que les conditions sociales s'améliorent. Les femmes semblent avoir plus de droits qu'il y a 500 ans. Les œuvres caritatives chrétiennes sont présentes presque partout. Il pense que nous pouvons déterminer à quel point nous sommes proches de la seconde venue du Christ en fonction du degré de christianisation du monde. Vous ne le croyez pas ? Le camp prémillénariste et le camp amillénariste diraient que ces deux camps croient que le monde deviendra en fait plus mauvais à mesure que nous nous rapprocherons de la venue du Christ. Ils pensent que toutes les améliorations apportées au monde au cours des 2000 dernières années ont été éclipsées par un mal encore plus grand. Ils citent des versets comme celui-ci qui disent que les hommes mauvais et les imposteurs deviendront de plus en plus mauvais. Ils soulignent également les 3 premiers signes dont nous avons déjà parlé, qui indiquent que le monde empire au lieu de s'améliorer. Le 6e signe est un signe dont on ne parle presque jamais et qui concerne Satan. D'accord, c'est super intéressant. La Bible dit dans l'Apocalypse que Satan va être jeté dans l'abîme et enfermé avant le millénium. Les amillénaristes pensent que cela s'est produit à la croix et que le passage ne dit pas que Satan est littéralement enfermé, mais plutôt que ses pouvoirs ont simplement été restreints. Les post-millénaristes pensent que Satan sera lié par l'Église lorsqu'ils inaugureront le millénium. Et les pré-millénaristes pensent que Satan sera enfermé après le retour du Christ pour établir son royaume de 1000 ans sur terre. 7e signe, la Bible mentionne un homme de péché qui prétendra être Dieu et convaincra le monde de l'adorer avant que le Christ ne revienne et ne le détruise. Cet homme de péché a souvent été appelé l'Antéchrist. La plupart des amillénaristes et des post-millénaristes pensent que l'Antéchrist est un esprit figuratif qui trompera les nations. Alors que la plupart des prémillénaristes pensent que l'Antéchrist est une personne littérale qui apportera une fausse paix sur terre et inaugurera 7 années de troubles et de souffrances dans le monde juste avant le retour du Christ, quelle est selon moi la chronologie la plus précise ? Eh bien, je pense que nous devrions interpréter la Bible au sens propre, et non au sens figuré. C'est pourquoi je maintiens la vision prémillénariste de la fin des temps. Et oui, je crois qu'un antéchrist littéral sera révélé au monde très bientôt et que cet antéchrist inaugurera 7 années littérales de tribulation. Maintenant, vous vous demandez peut-être comme tout cela est lié au livre de l'Apocalypse, c'est pourquoi je vais vous expliquer comment, une fois que nous aurons placé les 10 signes suivants sur notre chronologie, vous devez savoir que 8 de ces signes se produiront à ce moment précis de la chronologie, et qu'ils sont profondément liés à l'antéchrist. Examinons donc notre 8e signe qui doit se produire avant le retour de Jésus pour avoir une meilleure idée de ce que cet antéchrist fait sur terre. Et n'oubliez pas, la première fois que la Bible parle du dirigeant de l'antéchrist, c'est dans une vision que Dieu a donnée au prophète Daniel. Dans cette vision, Daniel pouvait voir une bête féroce qui, selon la légende, dévorerait toute la terre. Cette bête avait 10 cornes, et de ces cornes poussait une autre corne, une petite corne. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, 3 des 10 cornes d'origine ont été arrachées pour lui faire de la place. Elle avait des yeux comme ceux d'un humain et une bouche qui prononçait des paroles fortes et arrogantes. Daniel a appris plus tard que cette bête représentait un royaume qui prendrait le contrôle du monde entier et que les 10 cornes représentaient 10 rois qui régneraient sur ce royaume. Mais la petite corne représentait un homme, l'Antéchrist, qui allait se lever et finir par prendre le contrôle de 3 des rois, puis de tout le royaume. C'est le premier grand mouvement que l'Antéchrist va faire. Aujourd'hui, nous voyons le mondialisme devenir de plus en plus répandu, préparant parfaitement le terrain pour l'arrivée de l'Antéchrist. L'économie se mondialise,
la politique se libéralise et la combinaison des deux créera le paradis sur terre. Mais cela est loin d'être aussi choquant que le prochain mouvement de l'Antéchrist. Nous apprenons de Daniel qu'après que l'Antéchrist aura assuré sa place de dirigeant mondial, il va conclure un traité de paix avec Israël pour une semaine. Ce mot semaine fait référence à 7 ans, pas à 7 jours. En effet, le mot hébreu pour semaine ici signifie simplement une période de 7 ans. Et le livre de l'Apocalypse nous dit clairement que cette période de 7 ans fait référence à 7 ans. C'est assez étonnant si l'on considère le nombre de politiciens qui tentent d'apporter la paix au Moyen-Orient depuis des années. Ces 7 années sont ce que le livre de l'Apocalypse appelle la tribulation. Nous avons même appris que le temple d'Israël serait reconstruit et que les sacrifices au temple seraient rétablis. Avec la guerre horrible qui se déroule aujourd'hui au Moyen-Orient, il n'est pas étonnant que les gens aiment l'Antéchrist pour la paix qu'il apporte au monde. Jusqu'à présent, l'Antéchrist n'avait été que le plus grand homme politique ayant jamais foulé la surface de la terre. Mais c'est cet événement suivant qui va amener les gens à l'adorer littéralement comme Dieu. L'apôtre Jean nous dit dans son livre de l'Apocalypse que Dieu lui a donné une vision d'une grande bête sortant de la mer. Cette bête avait 7 têtes et 10 cornes et est une autre version de la bête dans la prophétie de Daniel, toutes deux décrivant l'Antéchrist. Cette bête a reçu une blessure mortelle mais a été miraculeusement guérie, ce qui a amené le monde entier à être en admiration devant la puissance de la bête et à la suivre. La Bible dit qu'après ce miracle, les gens diront « Qui est semblable à la bête ? Qui peut lui faire la guerre ?» Mais cette bête ne se contente pas de dominer le monde ou de faire admirer sa grande puissance aux nations. Elle en veut plus. Ce que l'Antéchrist fera ensuite est prophétisé dans 4 livres distincts de la Bible. Vous savez donc ce qui est important. Jésus a dit, « Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Alors, qu'est-ce que cette abomination de la désolation exactement ? Et qu'a dit le prophète Daniel à ce sujet ? Eh bien, examinons son livre. Puis il confirmera une alliance avec beaucoup pendant une semaine. Nous avons déjà découvert que cette semaine fait référence à 7 ans. Mais au milieu de la semaine, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes. Donc au milieu des 7 ans, l'Antéchrist va apparemment rompre le traité avec Israël et cesser de permettre aux Juifs de faire des sacrifices dans le temple de Jérusalem. Et sur l'aile des abominations, il y aura celui qui cause la désolation. L'Antéchrist va faire quelque chose qui sera une abomination pour Dieu dans son temple. Et pour ceux d'entre vous qui disent temple, il n'y a pas de temple à Jérusalem. Il a été détruit pendant des années. Eh bien, la nation d'Israël a été détruite pendant des années aussi. Mais regardez qui est constamment dans les nouvelles aujourd'hui. Alors, quelle abomination l'Antéchrist commet-il exactement dans le temple de Dieu ? Le livre de 2 Thessaloniciens nous en donne l'image la plus claire. Il est dit que l'Antéchrist s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assoit comme Dieu dans le temple de Dieu, se montrant lui-même comme Dieu. C'est le moment où l'enfer se déchaîne sur terre. À mi-chemin de ce traité de paix de 7 ans avec Israël, l'Antéchrist va rompre le traité, s'asseoir dans le lieu très saint du temple de Jérusalem et se déclarer Dieu. L'Apocalypse nous dit qu'à ce stade, l'Antéchrist reçoit l'autorité pendant la seconde moitié des 7 années pour persécuter quiconque ne le suivra pas et ne l'adorera pas. C'est pourquoi les 4 événements suivants sont encore plus choquants que les 4 premiers que nous venons d'examiner. L'une des premières choses qu'il fait en tant que Dieu roi autoproclamé est d'amener quelqu'un dans son équipe pour l'aider à diriger le monde. L'Apocalypse appelle ce nouveau membre de l'équipe la bête de la terre. Cette nouvelle bête a le pouvoir de faire de grands miracles et peut même faire descendre le feu du ciel. Le travail de ce type est de faire respecter une religion mondiale axée sur le culte de l'Antéchrist. Il est également appelé le faux prophète pour cette raison. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et un peu étranges. Le faux prophète a ce que la Bible appelle une image ou une idole créée. Cette image est créée pour être adorée comme un substitut de l'Antéchrist. Mais la Bible dit ceci. Il lui a été accordé le pouvoir de donner le souffle à l'image de la bête.
Que l'image de la bête parle et fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. D'accord, quand j'ai lu cela, j'ai été stupéfait. La Bible dit que cette image de la bête va prendre vie afin qu'elle puisse parler et, d'une manière ou d'une autre, imposer son propre culte sous peine de mort. Les gens qui ont lu cela il y a 100 ans ont dû penser que c'était complètement fou. Mais aujourd'hui, honnêtement, cela ne semble pas si fou. Pourquoi? Répondez-moi à cette question. Qu'est-ce qu'une entité non humaine qui ressemble à la vie, qui a le pouvoir de parler et qui pourrait avoir le potentiel de surveiller les actions de tout le monde sur Terre? Vous pouvez créer un essaim de drones assassins pour très peu d'argent en prenant simplement la puce fascinée utilisée dans les téléphones portables. Eux, en ayant une petite charge explosive et un drone standard et en leur faisant faire un balayage quadrillé du bâtiment jusqu'à ce qu'ils trouvent la personne qu'ils recherchent, la percutent et la fassent exploser. Vous pouvez le faire maintenant. Aucune nouvelle technologie supplémentaire n'est nécessaire pour le moment. Maintenant, je ne dis pas avec certitude que l'image de la bête est un robot IA. Mais vous devez admettre que les prophéties bibliques sur la fin des temps ne semblent pas si farfelues. De nos jours. Après que l'Antéchrist aura pris le pouvoir, pris le contrôle d'un gouvernement mondial et se sera déclaré Dieu, instaurant une religion mondiale unique, il tentera ensuite de contrôler l'économie mondiale tout entière. Et il le fera en plaçant une marque. Cette marque sera placée sur la main droite ou le front des gens. Je me suis toujours demandé pourquoi la marque de la bête était placée sur ces parties spécifiques du corps jusqu'à ce que je lise ceci. Dans le livre du Deutéronome, Dieu a donné un commandement spécial à son peuple élu. C'est un commandement qui, à ce jour, est considéré comme l'un des plus importants de toute la Bible. À tel point que Jésus l'a qualifié de plus grand commandement de tous. La Bible dit d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais la Bible dit ensuite de prendre ce commandement et de lier ces mots comme un signe sur ta main et entre tes yeux, c'est-à-dire sur ton front. C'est pourquoi de nombreux Juifs attachent ces boîtes en cuir autour de leur front et de leurs bras. À l'intérieur de ces boîtes en cuir se trouvent des parchemins manuscrits contenant le texte de ce commandement biblique d'aimer Dieu. C'est censé être un signe de dévotion et d'adoration envers Dieu et Dieu seul. C'est pourquoi la marque de la bête est également placée sur ces mêmes parties du corps. C'est la manière dont le diable revendique l'adoration et l'allégeance des humains qui ont été créés pour adorer Dieu. Le livre de l'Apocalypse dit que personne ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque. Pourquoi quelqu'un ne pourrait-il pas acheter ou vendre sans elle? Qu'est-ce que cela nous apprend sur la marque? La Bible dit qu'il viendra un jour où vous ne pourrez plus simplement aller dans un Walmart et acheter un sac de Flamin, Hot Cheetos, sans avoir la marque de la bête sur votre main droite ou sur votre front. Cette marque sera nécessaire non seulement pour montrer votre allégeance et votre adoration envers la bête, mais vous en aurez également besoin pour acheter des choses ou démarrer une entreprise. Certaines personnes pensent que cette marque est juste quelque chose d'imprimé sur vous, comme un tatouage, mais je pense que c'est bien plus que cela. Et je vais vous dire pourquoi. La Bible dit que cette marque sera soit le nom de la bête, soit le nombre de son nom. C'est là la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car ce nombre est celui d'un homme, et son nombre est 666. Ce 666 n'est donc pas un nombre quelconque. C'est un nombre calculé par un nom. Ce qui m'a toujours dérouté, c'est qu'un nom n'est pas constitué de chiffres. Un nom est constitué de lettres. C'est du moins ce que je pensais jusqu'à ce que j'apprenne quelque chose appelé gamatria ou gamatria. Il s'agit de l'ancienne pratique consistant à attribuer un nombre à chaque lettre de l'alphabet. Par exemple, les anciens juifs attribuaient un nombre à chaque lettre de l'alphabet hébreu. On pouvait donc additionner chacun des nombres correspondant à chacune des lettres du nom de quelqu'un pour obtenir son nombre. C'est pourquoi beaucoup pensaient que l'empereur romain Néron était la bête. Parce que lorsque vous prenez le nom de Néron et que vous ajoutez un N à la fin, suivi du titre César, puis que vous le translittérez en hébreu, voilà, vous obtenez le nombre 666. Le problème, c'est que vous pouvez le faire avec un tas de noms. Si vous manipulez simplement les noms comme nous venons de le faire avec Néron, je n'y crois pas. Je pense personnellement que la clé pour comprendre cette description est ici. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Voici ce que je pense. Vous vous souvenez de cette statue de la bête qui peut parler et forcer les gens à l'adorer? Cette statue de la bête qui parle est également capable de tuer ceux qui choisissent de ne pas l'adorer.
Comment fait-elle cela? Il est possible qu'il s'agisse simplement d'une capacité surnaturelle conférée à cette image parlante, mais j'ai une autre théorie. Je sais que cela semble un peu fou, mais si nous assemblons tout ce passage, il semble au moins possible que cette image de la bête soit en fait un robot réaliste qui a le pouvoir de surveiller le monde entier, y compris l'achat et la vente de choses. C'est pourquoi certains spécialistes des prophéties bibliques ont avancé que le monde serait une société totalement dématérialisée d'ici là et que cette marque de la bête serait en réalité un élément technologique, comme une puce électronique, que les gens seraient tenus de placer sur leur main droite. Vous n'avez pas de main droite? Aucun problème. On peut aussi vous la mettre sur le front, c'est totalement gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prêter allégeance à l'Antéchrist et de le reconnaître comme Dieu. Si cette image de la bête est en réalité une IA et que cette marque de la bête est en réalité un élément technologique, alors il serait sans aucun doute possible pour cette IA d'exiger que le monde ait cette puce électronique afin d'effectuer des transactions sans espèces. Et si cela est possible, alors quiconque contrôle cette IA serait en mesure de contrôler le monde entier, tout comme la Bible dit que l'Antéchrist le fera un jour. C'est là qu'intervient le nombre 666. Je pense personnellement qu'il y aura un numéro de série associé à chaque puce qui inclura en quelque sorte une série de chiffres que seuls ceux qui vivront à cette époque pourront calculer jusqu'au nombre 666. Et que ce 666 sera associé à la nouvelle version mondialisée de Gamatria qui pourra également être identifiée avec le futur nom de l'Antéchrist. Il reste encore 3 autres signes que nous devons aborder, dont un vers la fin de la tribulation de 7 ans, et un autre qui pourrait arriver à tout moment et que je n'ai jamais partagé publiquement auparavant. Mais tout d'abord, examinons le 15e signe, notre signe le plus controversé à ce jour, car la plupart des gens ne savent pas où le placer ou n'y croient même pas du tout, l'enlèvement de l'Église. Nous allons examiner les principaux points de vue sur le moment de l'enlèvement. Mais d'abord, que vous croyiez ou non à l'enlèvement, il est assez fou de penser à ce que serait le monde si des millions de chrétiens disparaissaient soudainement un jour. Les pilotes d'avion, les conducteurs de voitures et de trains chrétiens disparaîtraient, ce qui entraînerait des accidents de la route et des carambolages massifs. Si votre chirurgien cardiaque est chrétien, bonne chance. Des pillages de magasins et de maisons débuteraient. Mais avec le départ de nombreux policiers chrétiens, la criminalité serait presque impossible à contrôler. Avec moins d'agriculteurs, les réserves de nourriture s'épuiseraient. La famille, les amis et même votre cuisinière préférée, Unonis de Chick-fil-A, disparaîtraient également. Maintenant, pour que nous comprenions où cet événement devrait être placé, je pense qu'il est utile d'examiner une version simplifiée de la partie de la tribulation de 7 ans de la chronologie. Et déplaçons l'Antéchrist au milieu de la tribulation. Car si vous vous en souvenez, c'est 3 ans et demi après le début des 7 années que l'Antéchrist se déclare Dieu, ce qui fait que les 3 ans et demi suivants seront pires que les 3 ans et demi précédents. Il existe 3 points de vue principaux sur le moment où l'enlèvement aura lieu. Nous allons les examiner chacun d'eux, puis je vous indiquerai lequel me semble le plus juste. Le camp numéro 1 pense que l'enlèvement n'aura pas lieu avant la tribulation. Il pense que les chrétiens traverseront ces 7 années de jugement sur terre. Regardez ce que Jésus a dit. Dans ce monde, vous, les chrétiens, traverserez des tribulations. Et ce n'est pas le seul. Il existe de nombreux passages qui disent que les chrétiens vont être persécutés. Et lorsque nous examinons l'histoire du monde, c'est exactement ce que nous voyons l'Église chrétienne traverser. C'est l'une des raisons pour lesquelles le camp numéro 1 pense que l'Église traversera la tribulation et sera ensuite enlevée à la fin. Ce point de vue est appelé post-tribulationnisme. Mais la tribulation que Jésus nous a promise en tant que chrétiens est-elle la même que la future tribulation de 7 ans dont nous venons de parler? Le camp numéro 2 ne le pense certainement pas. Il ne croit pas que l'Église chrétienne traversera une quelconque tribulation de 7 ans. Ils disent que, comme la tribulation de 7 ans est la colère de Dieu sur une terre méchante selon le livre de l'Apocalypse, les chrétiens n'auront pas à la traverser. Pourquoi? Parce que Jésus est mort sur la croix pour sauver les croyants de la colère de Dieu. Le camp numéro 2 pense que la tribulation que les chrétiens endurent aujourd'hui de la part des persécuteurs est différente des 7 années de tribulation par lesquelles Dieu jugera la terre un jour.
C'est pour cette raison qu'il croit que l'enlèvement aura lieu avant la tribulation. Ce point de vue est appelé pré-tribulationnisme. Mais bien que le camp numéro 3 soit en grande partie d'accord avec ce point de vue, il n'est pas d'accord avec tout. Il croit eux aussi que les chrétiens seront épargnés de la colère de Dieu pendant la tribulation. Mais il croit que la véritable colère et le jugement de Dieu ne commenceront pas avant le milieu des 7 années, lorsque l'Antéchrist se déclarera être Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il croit que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Ce point de vue est souvent appelé le mi-tribulationnisme. Maintenant, parmi ces 3 points de vue, un seul peut être juste. Et j'aimerais que vous me disiez dans quel camp vous vous situez et pourquoi dans les commentaires. Mon point de vue est basé sur une preuve très importante que je vais partager avec vous dans un instant. Mais d'abord, quel que soit le camp dans lequel vous vous situez, il est très important que chacun de nous, chrétiens, soit prêt à rencontrer Jésus à tout moment. Non, nous ne pouvons pas connaître la date exacte à laquelle l'enlèvement aura lieu, mais nous ne pouvons pas non plus savoir le jour exact où nous allons faire ce mauvais changement de voie qui nous mènera dans l'éternité. Et lorsque ce jour viendra, et il viendra par enlèvement ou par rupture, il n'y aura pas de retour en arrière. Alors, si vous n'êtes pas encore venu à Jésus, tournez-vous vers lui aujourd'hui. Si vous êtes un chrétien qui continue de retourner à ses désirs ou qui n'arrive jamais à se réveiller pour lire sa Bible, j'ai une question à vous poser. Comment vivriez-vous si vous saviez que vous alliez rencontrer Jésus aujourd'hui ? Maintenant, vivez comme ça tous les jours, car la vérité est que vous le pourriez. D'accord. Maintenant, je vais partager avec vous la seule preuve que je n'ai pas encore abordée et qui m'a convaincu qu'un seul de ces 3 points de vue sur l'enlèvement est correct. Revenons à la première épître aux Thessaloniciens et voyons si vous remarquez quelque chose d'étrange dans la façon dont l'auteur décrit l'enlèvement. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Attendez une seconde, attendez. L'auteur vient-il de dire que nous les vivants serons enlevés ? Ce livre n'a-t-il pas été écrit il y a près de 2000 ans ? N'est-il pas intéressant que l'auteur de ce livre, l'apôtre Paul, qui a vécu il y a si longtemps, ait cru que l'enlèvement pouvait avoir lieu de son vivant ? Et n'est-il pas intéressant que les premiers chrétiens qui étaient persécutés, y compris Paul lui-même, aient utilisé des mots comme Marinatha, pour se réconforter les uns les autres, un mot qui signifie « Viens vite, Seigneur ». Ce type de langage dans le Nouveau Testament et l'Église primitive souligne un fait important. L'enlèvement pourrait avoir lieu à tout moment. Si cela est vrai, alors le post-tribulationnisme et le mi-tribulationnisme ne peuvent pas être corrects, car tous deux exigent qu'une partie ou la totalité de la tribulation ait lieu avant l'enlèvement. C'est pourquoi je me range dans le camp de la pré-tribulation. Bon, nous pouvons maintenant revenir à notre chronologie principale et placer l'enlèvement ici en toute confiance. Maintenant, avant d'aborder le signe final de la fin des temps, je veux vous montrer un signe prophétique que je n'ai jamais partagé sur cette chaîne auparavant. Dans la Bible, le prophète Ésaïe fait toutes sortes de prophéties contre certaines nations et villes que Dieu va juger et détruire. Comme celle-ci sur la destruction par Dieu de l'empire d'Assyrie. Et devinez quoi ? Aujourd'hui, il n'existe plus. Mais il y a un endroit particulier contre lequel Dieu a prophétisé et qui n'a pas encore été détruit. Regardez ce que Dieu dit par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Voici, Damas cessera d'être une ville, et elle ne sera plus qu'un monceau de ruines. C'est la même Damas qui existe toujours aujourd'hui. Son emplacement n'a jamais changé. Mais bien que cette ville soit en proie à la guerre, elle n'est pas encore devenue un monceau de ruines désert. Or, la Bible ne donne pas de calendrier pour la destruction de Damas, ni même la manière dont elle le sera. Cela pourrait donc arriver à tout moment, même maintenant que vous regardez cette vidéo. Mais il est également possible que cela arrive en même temps que notre dernier signe de la fin des temps. La Bible dit que l'Antéchrist va rassembler les nations du monde pour faire la guerre à Jésus-Christ dans un lieu appelé Armageddon. Il s'agit d'une référence à un lieu en Israël appelé Megiddo. Le Christ va arriver avec sa propre armée, qui comprend vous, moi et tous les autres chrétiens du passé. Il aura des yeux comme du feu et une épée sortira de sa bouche pour détruire les armées de l'Antéchrist.
La Bible dit que l'Antéchrist et le faux prophète seront ensuite jetés vivants dans les temps de feu pour toujours, mettant ainsi fin une fois pour toutes à son règne cruel sur la terre. Donc, maintenant que nous avons terminé notre chronologie avec les 17 signes, il nous reste une question à laquelle nous devons répondre. Quelle est la place du livre de l'Apocalypse dans tout cela? Laissez-moi vous donner un bref aperçu des 22 chapitres du livre. Les chapitres 1 à 3 concernent les églises qui existaient peu après la résurrection de Jésus. Les chapitres 4 à 18 concernent un tas de choses folles qui se sont produites pendant les 7 années de tribulation. Le chapitre 19 porte sur la seconde venue du Christ. Le chapitre 20 porte sur le règne millénaire du Christ. Et les chapitres 21 à 22 portent sur l'éternité. Maintenant que vous savez comment le livre de l'Apocalypse s'inscrit dans notre chronologie complète de la fin des temps, vous avez désormais le contexte pour vous plonger dans tous les événements du livre de